Dans cet exemple, je vais montrer comment illustrer la notion de conservation du contact par une translation avec MATLAB 32. Je commence à l'aide de cette icône à créer une nouvelle figure, munie d'un repère orthogonal. Je vais diminuer un petit peu l'unité sur les ordonnées. Ensuite, j'active la couleur bleue, par exemple, le trait épais gras, et je demande de créer une fonction et sa courbe, donc la fonction petit f de la variable x définie par f de x égale x au carré. Ma courbe apparaît. Je vais maintenant créer un point lié à cette courbe, que je vais appeler M. Ensuite, je vais créer un point libre, que je vais appeler S. Puis, par exemple, en rouge et en gras, un vecteur, le vecteur OS. Et je vais maintenant demander, donc en noir, au logiciel de créer l'image par une translation. Donc je clique sur le vecteur de la translation, et je clique sur M. Ce point image, je l'appelle par exemple M'. Et maintenant, je vais créer le lieu, la courbe, image par translation de la précédente. Pour ça, je peux par exemple cliquer sur l'icône lieu de point. Donc je demande le lieu du point M', généré par les déplacements de M, par exemple 500 points, et ma courbe apparaît. Ensuite, je vais créer un vecteur, par exemple dans cette couleur, un autre vecteur, le vecteur MM'. Et pour illustrer cette histoire de conservation par une translation, je vais créer un lieu d'objet. Donc pour cela, je clique sur l'icône, j'utilise le menu créer, lieu d'objet, généré par point lié. Ça me demande quel est l'objet dont les traces généreront le lieu, je clique sur le vecteur. Et le point dont les traces, qui générera les traces par ses positions, ce sera point M. Je demande par exemple 100 objets. À noter que par exemple, si je veux changer la couleur de ce lieu, je peux très bien cliquer sur par exemple une couleur différente, toujours par exemple en épais. Je clique sur la palette, et si je clique sur le lieu, la couleur change. Je peux aussi utiliser cette icône, modification objet graphique, cliquer sur le lieu et demander 200 objets. Bon, j'annule cette modification. Maintenant, je voudrais tracer la tangente à la parabole au point M. Pour ça, j'ai d'abord besoin de mesurer l'abscisse du point M dans le repère. À l'aide de cette icône, on me demande de cliquer sur le point, donc je clique sur M, et mon abscisse est notée ainsi. Je veux maintenant demander au logiciel de me tracer cette tangente, donc je clique sur cette icône, tangente à courbe de fonction. Alors, tangente à la courbe de f, dans le repère OIJ. Au point d'abscisse, avec le bouton valeur, je vais chercher mon abscisse que je viens de mesurer. Et puis, par exemple, j'appelle mon coefficient directeur M1. Donc voilà ma tangente qui apparaît. Je vais la mettre en rouge. Je veux maintenant tracer l'image de cette tangente par la translation, toujours la même. Donc je clique sur l'image par translation, je reclique sur le vecteur OS, et je clique sur la tangente. Ma tangente apparaît. Donc je peux maintenant déplacer mon point M, et tout ça, bien sûr, reste fluide. Alors maintenant, je voudrais donner la possibilité à l'utilisateur de changer la formule de la fonction directement sur la figure. Pour ça, je vais créer, par exemple en noir, un éditeur de formules à l'aide de cette icône, par exemple ici, qui sera associé à la formule de f, avec comme en tête, par exemple, $f de x égale, $, et 2 $ feront que ce sera affiché avec un style LaTeX. Je coche signe de multiplication implicite. Comme ça, par exemple, si on veut écrire 2x carré, il sera inutile de mettre 2 étoiles x carré. Je coche effacement du fond, et je valide. Alors maintenant, il est possible, directement sur la figure, de changer la formule de la fonction. Par exemple, je vais rentrer 1/2, facteur 2, donc inutile de mettre un signe de multiplication, ou 1/3, facteur 2. Donc premier facteur x-1 au carré, facteur de x plus 3. Si je valide, il y a une faute puisque j'ai refermé une parenthèse, je n'aurais pas dû faire, voilà. Et si je valide, eh bien, ma formule est actualisée, ma figure s'est adaptée, et je vois que la conservation de la tangence marche en fait avec n'importe quelle courbe de fonction. Merci d'avoir suivi cet exemple.